Excellent dimanche à vous tous, bienvenue. Les travaux de construction du plus grand marché d'Abidjan démarrent très bientôt, annonce de la ministre d'État Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo. Kandia Camara se prononçait à l'occasion d'une journée d'hommage qui lui était dédiée par les commerçants issus des 34 marchés que compte la commune. Davis Oyo, Serge Colia. Les commerçantes et commerçants d'Abobo et la mairie expriment leur parfaite collaboration. Venus de tous les 34 marchés de la commune, ces hommes et femmes saluent la gestion de la première magistrate. Elle a posé beaucoup d'actions. D'abord la cohésion des commerçants d'Abobo en posant des actes. Elle a organisé cette année un foire commercial qu'on appelle Abobo en fête, qui avant durait 2 semaines, maintenant ça va jusqu'à pratiquement 3 semaines. En plus de cela encore, tout ce qui est les actions de développement à Abobo, elle associe les commerçants. Les premiers mots de Kandia Camara sont adressés au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir œuvré avec sagesse à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Il vient de démontrer qu'il est un homme de dialogue. Il vient de démontrer qu'il est un homme de paix. Je crois même qu'il mérite même le prix Nobel de la paix. Kandia Camara a par la suite invité les commerçants à travailler dans l'entente en vue de préserver le climat de paix qui règne à Abobo. Grâce à vous, Abobo continue de vivre en paix, dans la sécurité, dans la cohésion. Abobo qui a amorcé son développement sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, que cela puisse se poursuivre, afin que tout ce qui a été annoncé puisse se réaliser. Surtout la construction du plus grand et du plus beau marché d'Abobo, d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Cette journée d'échange marque également la fin des festivités de fin d'année dénommées Abobo en fête, une initiative de la municipalité pour permettre aux populations de passer des moments de gaieté. L'UNICEF et la Côte d'Ivoire vont mutualiser leurs efforts pour le succès des projets en cours dans l'enseignement en vue du rayonnement de l'école ivoirienne. C'est ce qui ressort de la rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, et le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. On voit cela avec Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Ça fait longtemps. Oui, 1 an. Non. Depuis 2022. Wow. Des partenaires visiblement enchantés de se retrouver. Marc Vincent, le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, est venu réaffirmer à la ministre Mariatou Koné son engagement pour une école de qualité en 2023. La collaboration entre l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en 2022 a été fructueuse. La preuve, 200 000 kits scolaires ont été distribués par l'Organisme des Nations Unies à travers le pays et 5 000 kits pour les enseignants au titre de l'année académique 2021-2022. En 2023, l'UNICEF affiche son ambition d'en faire plus. Pour 2023, rassurer Madame la ministre et toute l'équipe de le partenariat continu entre l'UNICEF et le ministère. 2 projets majeurs seront exécutés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en partenariat avec l'UNICEF au cours de l'année 2023. Nous allons lancer le projet Mon école à la maison. Quel que soit le lieu où on se trouve, en tout cas pour les enfants ivoiriens, pour les parents d'élèves et pour les enseignants, on a accès à un certain nombre de programmes qui seront mis sur une plateforme. Ensuite, le deuxième projet qui est la dictée du jour. Tous les enfants de Côte d'Ivoire, quel que soit leur lieu, vont pouvoir apprendre à lire, à écrire, à faire de la dictée. Outre le déploiement de ces programmes, Mariatou Koné et Marc Vincent ont évoqué la nécessité de multiplier les écoles en plastique en Côte d'Ivoire en 2023. À travers ce projet écologique, l'État ivoirien veut confirmer son attachement au respect et à la préservation de l'environnement. Rendons-nous dans le district autonome du Bassa-Sandra. Plusieurs axes routiers reliant des départements vont être bitumés en cette année 2023. L'annonce a été faite par le ministre Philippe Légré, le ministre gouverneur, ce samedi au cours d'une rencontre avec les populations. C'est ce que nous apprend Sam Conan.
Devant les élus et cadres, les directeurs et chefs de services, les responsables d'associations de femmes et de jeunes, les leaders de la société civile et les chefs traditionnels réunis dans l'enceinte de l'hôtel du district, le ministre-gouverneur Philippe Légré a présenté les priorités de l'année 2023. Et c'est la route qui reste la priorité des priorités. Nous avons demandé au président de la République, au Premier ministre, de nous donner la possibilité d'entreprendre des chantiers par BOT. Il nous a donné, surtout les routes. La route qui quitte Abayo et qui va à Bio, les travaux vont commencer en 2023. La route de Grand Bérébi, les travaux aussi en 2023. La voie qui part de Sassandra à Guéyo et qui va à Soubré, ça va commencer en 2023. Et les autres, les études sont presque achevées. Occasion pour le ministre-gouverneur de rendre un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement dans le district autonome du Bas-Sassandra, notamment la route côtière. Par la grâce de Dieu, il a plu au président de la République de nous donner une satisfaction, une grande satisfaction. Parce que sans cette côtière bien élaborée, bien faite, eh bien, la Côte d'Ivoire ressemblerait à une belle femme avec une plaie au pied gauche. Quand vous passez à San Pedro, à Sassandra, à Soubré, vous verrez qu'il y a un grand changement. Toutes ces infrastructures que le président a créées pour nous, eh bien, on ne peut que lui dire franchement merci. Selon Philippe Légré, beaucoup d'actions vont être menées en faveur de la jeunesse au cours de cette année 2023. Le développement passe également par la santé. Bientôt, un centre de santé dans le village de Modeste. Le président du conseil régional du Sud Comoé, Akaolé, a posé la première pierre. L'établissement sanitaire permettra de rapprocher les services de santé des populations qui en exprimaient le besoin. Jean-Marc Adjadji. Dans 6 mois, le village de Modeste aura son centre de santé. Il sera construit par le conseil régional du Sud Comoé. Le premier adjoint au maire, M. Kone Moussa Seydou, représentant le maire Jean-Louis Moulot dans son intervention, a reconnu les efforts déployés par le docteur Eugène Aka Awele pour le bien-être sanitaire des populations du Sud Comoé. C'est au nom du chef de village, Kone Awa Simon, que le docteur Tewa Lazare, président du comité d'organisation, a soutenu le projet de construction de ce centre de santé attendu par les habitants de Modeste. Pour Siloué Canon, directeur départemental de la santé, c'est un soulagement pour les populations. Je voudrais véritablement dire merci au président pour ce cadeau qu'il m'offre, parce que le village de Modeste, depuis mon arrivée avec l'inondation de Bassam, souffre de manque d'infrastructures. Ils sont pratiquement à 8 km, voire 10 km du premier centre de Bassam. Dans son intervention, le président du conseil régional du Sud Comoé a relevé la particularité des projets du conseil régional dans la commune de Grand Bassam. Nous avons la construction d'un collège à Vitré 1. Nous avons procédé à la construction d'une cantine scolaire à Zureti, l'extension du réseau électrique de Mondoukou. Et ici, nous allons donc procéder au démarrage de la construction du centre de santé intégré de Modeste. Dans la commune et dans le département de Bassam, c'est plus de 2,250 milliards de francs CFA de travaux que votre conseil régional a réalisé. Le centre de santé du village de Modeste coûtera 63 462 800 francs CFA. Il comprendra un dispensaire, une maternité, un préau en plusieurs salles de soins, de vaccination, d'attente, d'hospitalisation et des bureaux. Le bâtiment sera construit sur un terrain de 3 hectares. Il fera 36 mètres de long et 16 mètres de large. Du matériel d'un coût de 50 millions de francs CFA pour le service d'ophtalmologie logé au sein du centre hospitalier régional d'Agboville, dont d'un opérateur économique réceptionné par le ministre de la Santé, Pierre Demba. Les détails de Davis Oyo et Issa Tionayo. Pierre Ngou Demba, au centre hospitalier régional d'Agboville. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle y est allé
dans le cadre du renforcement en équipement des infrastructures sanitaires. En sa présence, le service d'ophtalmologie bénéficie de matériels médicaux de pointe composés essentiellement de microscopes opératoires, de cartons, de 10 kits de packs ophtalmologiques et un autoclave de paillasse. Ce geste d'un opérateur économique du monde de la santé est estimé à 50 millions de francs CFA. L'État seul ne peut pas vraiment satisfaire toute la population de la Côte d'Ivoire. Donc nous étant opérateurs économiques, nous avons décidé d'accompagner l'État pour soulager la population. Au nom du personnel soignant, le directeur régional de la santé de la Nibi-Tiassa rassure les donateurs et sa tutelle d'en faire bon usage. Monsieur le ministre, au nom de tout le personnel ici à Thiers, nous voudrons donc s'y prendre et je dirais même mieux, vous rassurer de notre engagement ferme à utiliser ce matériel, ce joyau, que dis-je, à bon escient, et surtout mettre en place un système de maintenance optimale et qui puisse garantir sa durabilité. Pour Pierre Demba, cette action accompagne la politique de l'État dans l'amélioration des services de santé et en particulier dans les soins visuels. Les maladies oculaires représentent à peu près 15% des maladies que nous traitons au niveau des populations. Il est important que nous puissions, pour les prochaines années, donc, mettre en place une stratégie pour accélérer la prise en charge. Et aujourd'hui, donc, dans des activités de réhabilitation, construction, telles que prévues au programme hospitalier, que je l'ai dit, de plus de 1000 milliards, les services ophtalmologiques sont vraiment les services privilégiés qui font partie donc, du programme que nous élaborons. Grâce à ces nouveaux matériels médicaux, les populations d'Abbeville pourront désormais traiter sur place les pathologies affectant les yeux. Autre volet de l'actualité, quel bilan pour le ministère de la Culture et de la Francophonie? Françoise Remarque, première responsable face à son personnel, répond à cette question avant de faire des projections avec notamment la mise en œuvre des industries culturelles et créatives. Issa Tchonayo. Palais de la culture de Trècheville, salle Christian Latier, voyage artistique à travers des prestations d'humour, de slam, des théâtres. Il portait un pâle zassat, tissé avec le fil de l'espoir audacieux, le regard lourd de mystère comme s'il adressait une dernière prière aux cieux. Une ambiance des fêtes en ce début d'année qui permet aux hommes du monde de la culture d'apprécier le travail effectué par la ministre Françoise Remarque. Madame la ministre, la compétence, c'est ce que le mandat attend du mandataire. C'est ce que le président de la République et tout le gouvernement attendent de vous, que vous fassiez preuve de compétence. Cette compétence, vous l'avez. Cela fait 10 mois que vous êtes à la tête de notre département. Et les résultats déjà obtenus pourraient faire croire qu'il y a des années que vous êtes là. La ministre de la Culture et de la Francophonie met à profit cette occasion pour dresser son bilan. Notre culture, elle est parole, elle est art, elle est créativité, elle est fierté. La francophonie est son complément stratégique. Elle est également une source de visibilité pour notre pays et elle met en exergue la diversité et elle fait la promotion de la paix, de la solidarité. Elle n'oublie pas d'indiquer que 2023 est une année des grands rendez-vous. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui les a évoqués lors de son adresse à la nation. Nous allons accueillir la foire interafricaine, qui est un élément clé important. Et pendant cette foire interafricaine, une semaine entière sera, comme l'année dernière, réservée aux industries créatives et culturelles. La Cannes 2023 réunira la crème du football africain. La culture tiendra évidemment une place importante aux côtés de mes collègues d'autres ministères pour un succès global et partagé. Les artistes Roselyne Layo, Yodé et Siro ou bien d'autres apportent un cachet spécial à ces retrouvailles des acteurs culturels au Palais de la Culture de Trècheville.
On passe au football. Le championnat d'Afrique des Nations a ouvert ses portes vendredi dernier. La Côte d'Ivoire est entrée en lice hier samedi. Les Ivoiriens locaux ont chuté d'entrée face au Sénégal. C'est en deuxième période que tout s'est joué, notamment à la 77e minute. Moussa Ndiaye permet aux Lions sénégalais de prendre l'avantage et de l'emporter. Score final 1-0. Prochain match des Ivoiriens, mercredi, ce sera face à la République démocratique du Congo qui a fait un match nul avec l'Ouganda. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, des nouveaux documents confidentiels ont été retrouvés samedi au domicile privé de Joe Biden à Wilmington, 4 jours seulement après qu'une page estampillée top secret a déjà été repéré. Ces éléments, voilà, cet élément supplémentaire pourrait bien compromettre l'avenir politique du président américain. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée à vous et dans vos foyers.